Hey, salut tout le monde et bienvenue. En ce début d'année, j'ai décidé de sortir une belle petite vidéo à la fois assez douce et forte. Donc sur ça, je vous laisse vraiment profiter de ce beau message sur le pardon et soyez bénis. Le pardon est la clé qui déverrouille la porte de la rancune et les menottes de la haine. C'est une puissance qui brise les chaînes de l'amertume, a écrit Corrie ten Boom, survivante des camps de concentration. Elle a pu aussi prier en disant: Je te remercie, Père, parce que ton amour est plus fort que ma haine et mon amertume. Il est essentiel de pardonner sans tarder, sinon l'emprise de ressentiment et de l'amertume deviendra de plus en plus forte. Voulons-nous vivre dans l'esclavage de l'amertume ou bien dans la liberté du pardon? Ce n'est pas en tentant d'étouffer notre douleur, ni en nous y accrochant que nous obtiendrons la guérison. Il faut laisser le Seigneur Jésus retirer l'amertume de nos vies, sinon celle-ci envahit notre cœur et il n'y reste plus de place pour l'amour. Par la foi, pardonnons même si nous n'en avons pas envie. Le pardon n'est pas une option, c'est un commandement du Seigneur Jésus à ses disciples et une conséquence du fait que Dieu nous a pardonnés. Laissons-nous pénétrer par l'immensité de la grâce de Dieu, qui nous a pardonné beaucoup plus. Pour pardonner, il n'est pas nécessaire d'attendre que l'offenseur reconnaisse ses torts. Nous pouvons toujours, avec le Seigneur Jésus, décider de pardonner et de prier pour cette personne. Notre attitude doit montrer que nous n'avons plus de ressentiment à son égard, même si tout n'est pas parfait. C'est le chemin de l'amour et de la liberté. Amen. Shalom. Ah, quel beau message, n'est-ce pas? C'est vraiment un message que j'ai beaucoup aimé relire dans mes temps, dans ma vie personnelle, où est-ce que je me suis senti rabaissé, blessé ou attaqué, peu importe. Ou même lorsque je voyais d'autres personnes se faire attaquer, blesser et que ça venait me chercher, je relisais ce texte-là et vraiment ça venait me remettre une paix. Et aussi, juste comme ça, juste le méditer pour comprendre vraiment le contenu, ça aussi, j'ai vraiment passé des temps agréables à méditer sur ce texte-là. Donc moi, personnellement, c'est ce que je vous suggère de faire également. Vous pouvez vraiment être béni abondamment au travers de tout ça. Et j'espère vraiment que aussi ce texte aura pu contribuer à restaurer des relations, à guérir des cœurs ou aider dans le processus. Donc j'espère vraiment que vous allez être bénis au travers de tout ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et profitez bien de la fin de vos vacances.